Bonjour à toutes et à tous, bonne année à tous, à toutes aussi. Pour la première vidéo de l'année 2025, j'ai décidé d'analyser le match de Shai Gilgeous-Alexander contre Minnesota le 31 décembre 2024. Il aura bien fini l'année, lui. Tout d'abord, dans ce match, il a mis 40 points dans une seconde mi-temps où l'avantage a tourné pour le Thunder. Ce match de fin d'année nous fera tous comprendre que SGA est le MVP lui seul car il a progressé cette année. Il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus constant. Son adresse est meilleure chaque année. Beaucoup plus dur que l'année dernière avec 2 matchs à 45 points et d'autres à plus de 30 points parce que l'année dernière ça restait 30 points, c'était un point en dessous de 2022-2023. Ouais. 2025 sera une année décisive pour le Thunder qui est avec Cleveland et Boston une équipe candidate pour les finales NBA. Parce que cette année, oui, si tout va bien, il y a Cleveland OKC ou Boston OKC en finale. Dans le match, SGA aura su mener ses troupes qui chaque année sont de plus en plus unies. Alex Caruso et Isaiah Hartenstein sont les piliers défensifs. Avec un Chet Holmgren en puissance et un Jalen Williams de calibre All-Star, cette équipe peut rivaliser avec ces deux équipes sans problème, Boston et Cleveland. Le Big Three, SGA, Holmgren, Williams est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort, beaucoup plus acharné, beaucoup plus motivé à mon goût que celui de James Harden, Westbrook et Durant. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'égoïsme, ils sont tous unis, ils mettent tous leur ego de côté, puis ils pensent avant tout à la victoire. Alors que Harden était plutôt égocentrique et le groupe n'était pas vraiment soudé. Honnêtement, ce qui manque à OKC et SGA sont avant tout de la régularité en attaque. Il faut pouvoir tenir le match sans devoir remonter et gagner dans le money time. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir, il faut pouvoir être bon, être optimal pendant 48 minutes, sans fatiguer, sans ralentir. Il faut avoir le même rythme. Parce que honnêtement, de perdre de rythme, de pas être forcément bon en attaque, de pas rentrer les tirs, ça leur a déjà joué un tour en 2019 contre Portland en playoff. Bah oui, le Dame Time là. Il faut que le Thunder puisse rivaliser contre toutes les équipes en playoff parce que en playoff, je les trouve un peu trop soft. Ils sont pas assez durs, ils sont pas assez intenses et en défense, bah il y avait des lacunes. Puis aussi, ils étaient beaucoup trop jeunes en fait. Pour des équipes beaucoup plus expérimentées comme Dallas, où tu avais Luka Doncic et Kyrie Irving, Daniel Gafford et PG Washington, en fait, ce qu'il faut, c'est avant tout beaucoup d'impact en défense et en attaque. Parce qu'en fait, ils ont un excellent rythme en saison régulière, mais il faut éviter de faire un bilan de 58 victoires, 24 défaites, et ensuite perdre 4-2 contre une équipe qui était 5e au classement, et qui d'ailleurs a fini en finale NBA. Je parle de Dallas. La saison régulière, c'est avant tout un échauffement en fait. C'est pas vraiment, pour moi, ça ne définit rien. Ça ne veut rien dire sur une équipe. Parce que vous avez plein d'équipes qui en saison régulière sont pas forcément optimales et qui en playoff donnent tout et finissent en finale NBA. Je pense notamment à des équipes comme Miami ou Dallas l'année dernière. En fait, les playoffs, c'est l'équivalent des 12 travaux d'Hercule pour OKC. L'année dernière, l'effectif était trop jeune, pas prévisiblement. Mais cette année, avec le recrutement de Hartenstein, gros défenseur, et Alex Caruso, lui aussi gros défenseur et attaquant redoutable, qui compensera l'excellente lecture de jeu de Josh Giddey, pour moi, ils seront prêts, ils seront motivés et ils auront au moins une chance de passer les finales de conférence et peut-être rivaliser en finale NBA, parce qu'en finale NBA, il y a Cleveland et Boston. À mon avis, ils gagneront pas forcément cette année, voire l'année prochaine, parce que Boston, ils sont prêts à faire un doublé, donc je pense que effectivement, ils peuvent peut-être aller en finale NBA, mais ils gagneront pas.